Bonjour à tous. Alors, on va traiter aujourd'hui des exercices 18, 58 et 59. Ça parle de moyenne arithmétique de deux nombres. Donc, on va rappeler ce qu'est une moyenne arithmétique. Une moyenne arithmétique, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la demi-somme, ou la moyenne que vous avez l'habitude de connaître. Par exemple, la moyenne entre 13 et 17, c'est 13 plus 17 par 2, ce qui fait 15. Et on remarque quoi? Si j'écris 13, 15 et 17, bah pour passer de l'un à l'autre, je peux ajouter 2 à chaque fois. Donc si j'ai deux termes pas consécutifs d'une suite arithmétique et j'en fais la moyenne, je vais tomber sur le terme qui est au milieu. Hein, si j'ai un terme ici, un terme là que je ne connais pas, et un terme ici, si c'est une suite arithmétique, pour pouvoir connaître celui qui est au milieu, il faut que je fasse la moyenne de celui-ci et de celui-là. Voilà, ça c'est la petite chose. Donc une moyenne arithmétique de deux nombres, c'est la moyenne que vous connaissez. On appelle ça la demi-somme. Hein. Pourquoi? Parce qu'on fait la somme et puis on en prend la moitié. La demi-somme. Voilà. Et ça nous donne le terme d'au milieu, le terme entre deux termes. Donc pour le 18, c'est extrêmement simple. Hein. On vous demande de la calculer entre 8 et 25. 8 plus 25 divisé par 2, ce qui fait 8 et 25, ça fait 33. 33 divisé par 2, ça fait 16,5. De bon matin, petite vérif. Alors j'ai confiance en moi, mais on va pas écrire des bêtises. Ouais, si, c'est ça, oui. C'est bon. C'est bon. Je me suis pas fait confiance, là. Hein. Là, je me suis pas fait confiance. Et la moyenne entre moins 2 et 4, donc ça, c'est le petit A. Et le petit b, la moyenne entre moins 2 et 4, moins 2 plus 4, le tout divisé par 2, tout ça, ça fait 1. Hein. Moins 2 plus 4, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. On est bon pour ces deux-là. Okay, donc pour le 18, c'est 50 et 1. Voilà, très facile. Pour le 58, dans chacun des cas suivants, déterminer si les trois nombres donnés sont les termes constitutifs d'une suite arithmétique. Donc l'idée est de dire, est-ce que de 29 à 43 jusqu'à 55, on a une suite arithmétique. Donc on va le faire à l'ancienne, entre guillemets. Entre 29 et 43, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 43 moins 29, ça fait 14. Donc ici, on fait plus 14. Maintenant, est-ce que 43 plus 14, ça fait 55? À mon avis, non. Hein. Donc, à mon avis, ce n'est pas une suite arithmétique. Alors, pour le vérifier, 43 plus 14, ça fait 57. Pour le vérifier, on peut faire un truc très simple. On va calculer la moyenne arithmétique de 29 et de 55. Donc, 29 plus 55, le tout divisé par 2. 29 plus 55, le tout divisé par 2, ça fait 42. Et 42, c'est différent de 43. Donc non, dans le petit a, dans le petit 1, ce n'est pas arithmétique. Pas arithmétique. Les trois nombres ne sont pas les termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc je ne vais pas tout écrire en entier, je vais juste écrire par arithmétique. Si je prends le 2, on va directement faire ma méthode à moi qui est ici, donc je vais prendre le A et le C. A plus C sur 2, donc entre guillemets le premier terme qui est 352, le dernier terme qui est 128, et je divise tout ça par 2. Regardons combien ça fait, 352 plus 128, tout ça divisé par 2, ça fait 240. Donc 240 c'est bien égal à B, donc c'est arithmétique. Là, dans ce cas-là, c'est bien trois termes d'une suite arithmétique. On peut vérifier. Donc le premier terme, c'est 352. 352 pour aller à 240. Donc 352 moins 240, ça ne fait 112. Donc là, j'ai pas ajouté 112, mais attention, j'ai retranché 112. Je vais ajouter moins 112. Et 240 moins 112, est-ce que ça fait bien 128? Il me semble. Donc 240 moins 112. On vérifie bien tout là, hein. 128, on est bon, donc là c'est la vérif, ça marche, notre raison ici c'est 112, c'est moins 112, et ici notre raison ça aurait pu être 14, sauf que ils se sont plantés ici, ils n'ont pas fait plus 14, ils ont fait plus je sais pas combien, donc voilà. Voilà pour le 58, et le 59, donc vous voyez les vidéos sont courtes, hein. Ça va vite. Dans chacun des cas suivants, déterminer si les trois nombres donnés sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc pareil, même principe, on calcule la moyenne et entre les deux nombres extrêmes, et si
on tombe sur le nombre du milieu, ça veut dire que c'est bien une suite arithmétique. Alors, 1 sixième plus 1 demi, donc là il faut faire 1 sixième plus 1 demi, le tout divisé par 2. Ah, c'est pas facile à faire de tête, surtout le matin. Donc 1 sixième plus 1 demi, voilà, moi je suis une grosse feignasse, divisé par 2, ça me fait donc 1 tiers. Est-ce que 1 tiers c'est égal à B? Oui, donc on a bien A plus B, A plus C sur 2 qui vaut B, donc oui, c'est arithmétique. Voilà. Faisons le petit 2 maintenant. On va faire moins 20 plus 15, le tout divisé par 2, donc ça fait 5. Ça fait moins 5 demi. Alors, moins 5 demi, ça marche pas, hein. C'est différent de moins 5, donc pas arithmétique. Là, à mon avis, ils ont oublié de diviser par 2 pour ici. Voilà. Et moins 3 plus 3, 0, bah facile, hein. Moins 3 plus 3 divisé par 2, ça fait 0 divisé par 2, ça fait bien 0, c'est bien égal à B. Donc ici, c'est arithmétique, ça marche. Donc il n'y a qu'un seul cas où ça marche pas, c'est celui-là, et celui-là, ça marche. Donc à chaque fois, on prend le premier et le dernier, on le divise par 2, et on regarde si c'est bien égal à celui du centre. Voilà, tout simplement. Voilà comment on fait pour pouvoir établir si on a, pour pouvoir calculer une moyenne arithmétique, et si on a bien une suite arithmétique quand on nous donne 3 termes. Voilà, bonne journée à tous. 6 minutes, ça va.